Bonjour tout le monde. Je vous salue. Si tu ne me connais pas, Sister Maggie, ici sur ma chaîne, c'est la chaîne de bien-être en 3 dimensions. Je parle sur les talents, je parle sur la famille et je parle sur l'entrepreneuriat. Oui, aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un, encourager quelqu'un de croire à ton projet. C'est quoi ton projet de vie? Parce que je vais parler à des chrétiens ou non chrétiens aujourd'hui. Parce qu'on confond. Je fais l'œuvre de Dieu et j'entreprends. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens ne veulent pas entreprendre. Parce que pourquoi? J'avais expliqué, si tu me connais, si tu me suis déjà, tu vas voir sur ma chaîne, il y a beaucoup de vidéos. Oui, entreprendre. Parce que prier, moi-même je suis servant de Dieu. Prier pour quelqu'un, c'est gratuit. Mais les talents, quelque chose, les talents que Dieu nous a donnés, mon entreprise, ça, si tu viens me demander des conseils sur mon entreprise, ça c'est payant. Parce que c'est 2 choses différentes. C'est nous, les chrétiens, qui découragent nous-mêmes. Parce que quand on vient chez nos sœurs, on ne veut pas payer. Quand on achète, tu vends tel habit, tu as vendu à ta sœur, la personne ne veut pas te payer. Mais comment la personne veut que tu évolues? Mais que la personne se lève pour aller au magasin, pour aller payer là-bas. Mais quand la personne vient chez toi, la personne prend crédit, mais la personne ne veut pas payer. La personne veut gratuit. Mais prier pour quelqu'un, c'est gratuit. Mais certaines choses ne sont pas gratuites. Développer ton talent, ce n'est pas gratuit. C'est pour cela qu'il y a beaucoup qui vont aller travailler dehors. On préfère aller travailler chez quelqu'un que de créer. Quand tu dis à quelqu'un que tu vas créer, il va dire, oh, dans quoi ça ne va pas marcher. Toi, tu es venu acheter les choses crédit chez quelqu'un. Si tu ne veux pas payer, c'est vrai que l'entreprise de la personne ne va pas évoluer. Maintenant, quand l'entreprise n'est pas évoluée, tu vas dire, oui, voilà, elle se prend pour qui? Elle dit qu'elle va créer son entreprise. Voilà, ça ne marche pas. Il faut qu'elle vienne travailler. Non, tout le monde ne peut pas créer non plus. Tout le monde ne peut pas travailler non plus. Il y a certaines qui créent. Parce que tout ce que tu utilises, c'est quelqu'un qui l'a créé. Ça, je l'ai toujours dit. Hein? Nous devons être reconnaissantes à Dieu. Dans notre gratitude, dans notre reconnaissance à Dieu, ça veut dire que Dieu a créé, il a fait un travail pour créer. Nous aussi, nous devons créer. Oui. Maintenant, quand on est là, comme je dis, on va accuser. Oh, les Noirs font toujours ça. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour encourager quelqu'un, une Noire? Oui, nous avons des talents. Pourquoi on nous prend pour les maîtres d'œuvre? Parce qu'une Noire, c'est une travailleuse. Une Noire, c'est quelqu'un qui entreprend. C'est quelqu'un qui fait bien les choses. Mais quand on est entre nous, on ne veut pas appliquer cette discipline. Mais quand on est avec les autres, avec les Blancs, on veut leur montrer que non, on connaît. Ce qu'on fait dehors, on doit le faire dans nos maisons. C'est ça. La personne que tu es dehors, tu dois être même personne dans ta maison. Parce que dans ta maison, Dieu qui est au-dessus de toutes choses, il te voit en secret. Ce n'est pas on laisse que les autres nous jugent. Oui. On prend les choses chez nos soeurs, on ne veut pas payer. On demande des devis,
Quand la personne nous donne des devis, on dit, ah, comment elle est chrétienne, elle va nous faire ça gratuit. Quand la personne nous fait, on voit que, ah, c'est pas gratuit, on dit, on va pas faire chez la personne. Est-ce que nous pouvons être unissons-nous pour travailler ensemble? Pour travailler dans le donner, j'ai déjà dit ici, l'échange. Hein? Tu me donnes quelque chose, si je n'ai pas d'argent pour te payer, je te donne ce verre à la place. Tu me donnes quelque chose, si je ne peux pas te payer, je te donne ce stylo à la place. Qu'est-ce que nos grands-parents faisaient avant? Ils allaient dans le champ des autres, travailler, l'autre aussi vient dans ton champ. Moi, je vais raconter cette histoire quand j'étais jeune. Qu'est-ce que je faisais? J'allais au marché. Je donnais de l'eau aux femmes. Je donnais de l'eau aux femmes gratuitement. Les femmes me donnent, quand la personne vendait des stylos, la personne me donne des stylos à la place. Quand la personne vend des oranges, des clémentines, la personne me donne à la place. J'avais fait ça. Mes parents, ils ont pleuré jusqu'à fatiguer. Ils disent, mais l'enfant là, je me cachais. J'allais chercher de l'eau. L'eau. Je le mettais dans la bassine de ma mère. Ma famille me suit. Il peut confirmer. J'allais au marché et des femmes qui vendaient. Je dis, tu as soif? Tu as soif? Tu as soif? Je prenais de l'eau. Tu as soif? La personne me dit oui. Je lui faisais comme ça. Je lui donnais de l'eau boire. La personne dit, mais l'enfant là, la personne dit, prends l'orange. Et prends à des mains de chez nous, à l'époque, les gens me donnaient des choses. Prends des maïs. Les gens me donnaient des choses. Les gens me disent, et prends ça, et l'ail, et prends citron, et prends gingembre. Les gens me donnaient des choses. Je rentrais à la maison avec toi. Ma mère me disait, mais elle est où? Parce que ma mère était commerçante. Quand elle m'a mené au marché avec elle, je me fuyais, j'allais chercher de l'eau pour donner aux gens. Hein? Qu'est-ce que toi tu fais? Quand tu achètes les choses, quand même si la personne est chrétienne, la personne, le moment de prier, il est à part. Mais le travail que la personne fait, c'est le travail pour le faire vivre. Nous devons changer notre mentalité, confondre la prière et le travail. Si tu viens et je suis servant de Dieu, je suis servant de Dieu. Ça, c'est autre chose. Je fais mon service de servant de Dieu et je suis coach de vie en leadership, coach de vie au bien-être. Ça, si je te coach en tant que coach, ça, c'est mon travail que je fais. C'est autre chose. On doit comprendre la différence. Faut pas qu'on mélange. On mélange tout. Comme on mélange tout, les enfants de Dieu, on ne comprend rien aujourd'hui. C'est pour cela que nous-mêmes, on ne veut pas créer. C'est pour cela que quand les autres créent aussi, on ne comprend pas. Quelqu'un qui est chanteuse, il peut aller chanter dans l'église gratuit, mais il peut faire aussi son CD pour vendre dans le monde, pour toucher d'autres personnes. Hein? Quand quelqu'un est docteur, la personne peut soigner ses soeurs, ses frères, si lui-même veut gratuit. Maintenant, mais c'est son travail. Coach de vie, c'est différent. C'est pour motiver quelqu'un à développer son talent, à créer les choses, même à créer son association, à faire beaucoup de choses. Maintenant, on doit faire la différence des choses. La différence là, c'est ça qui nous manque parce que Dieu nous parle, Dieu nous révèle, mais on ne sait pas à quel moment commencer. Je dois commencer le matin, je dois commencer à midi. Comment je dois faire? Comment je dois faire là? C'est ça qui fait qu'on est bloqué. Comment je dois faire? Les autres vont me dire quoi? Les autres vont me parler de quoi? Tout ça, ça bloque les noix, mais nous avons des talents. Nous avons des potentiels. Libère-toi de ton potentiel, libère-toi de ton don, libère-toi de ton talent. Tout ça aussi, c'est pour la gloire de notre Dieu. Voilà. Si tu ne me connais pas, tu t'abonnes. En bas de ma vidéo, il y a tout. Il y a les magasins, il y a toutes choses du bien-être, les produits qui sont créés avec les produits bio, la pharmacie du bon Dieu. Et sur mon blog, il y a des produits. Blog, si tu ne connais pas, c'est sistercoachmaggie.com.
et Amazon, j'ai mon livre, le Saint-Esprit et mon GPS. Tout ce que nous devons faire, nous devons le confier à Dieu, que Dieu soit notre GPS, notre guide, le Saint-Esprit, qui est notre conscience, qui est dans notre esprit, qui nous parle, qui nous oriente. C'est lui qui nous convainc avant de faire quelque chose. Parce que tout ça, ça va nous aider. On dit, je vais faire la volonté de Dieu et je vais vivre la repentance. La repentance dans quoi? Parce qu'il y a la vie réelle. Si tu n'es pas enseigné sur la vie réelle, tu ne peux jamais vivre ta repentance. Il faut que tu sois enseigné sur la vie réelle que tu vis. Quand tu quittes l'église, il y a la réalité qui t'attend à la maison. Il y a ton travail, tu dois payer les loyers. Il y a ton mari, comment tu vas le faire? Il y a les enfants, comment? Si on n'est pas enseigné de ça, on ne peut jamais vivre dans la repentance. C'est pour cela qu'on dit le comportement des enfants de Dieu, c'est pire que plus que tout. Parce qu'on n'est pas enseigné de la réalité. La réalité, il est là. La vérité, il est là. La vérité, vous connaîtrez la vérité nous rendra libres. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse.